Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, les décrets suivants ont été adoptés. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures les décrets portant affectation de domaines au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, augmentation du capital de la Société de production audiovisuelle par apport en nature du domaine objet du titre foncier 581 de OUIDA, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorité nationale de la concurrence, conditions et modalités d'octroi de bourse de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire de renommée internationale. S'agissant des communications, en point 1, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, en partenariat avec le Japon, le processus de sélection des entreprises a pris fin en juin 2025 par la signature du contrat avec celle qui est déclarée adjudicataire. Le démarrage effectif des travaux interviendra d'ici la fin de l'année, après l'accomplissement de formalités administratives complémentaires. À cet effet, le recrutement d'un bureau de contrôle technique s'avère indispensable pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du cahier des charges. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau retenu, les ministres concernés étant instruits d'accomplir les diligences à cette fin. Au titre des communications, 4 décisions ont été prises par le gouvernement. Le Conseil a décidé d'une mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou, du dédommagement foncier et accompagnement social des personnes affectées par la libération de la Belge lagunaire est de Cotonou et également de 2 autres décisions. Mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers et balnéaires à Akpakpa dans la commune de Cotonou. Sont prévus dans le cadre du dit projet, d'une part, un hôtel 4 étoiles, Rotana Hotels Resorts, sur une superficie de 8 hectares 6. Le complexe comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, des piscines, des salles de conférences, etc. D'autre part, il sera érigé un hôtel 3 étoiles, Edge by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4, composé de 80 chambres, de piscines, d'installations de sport, de restaurants, de spas, de galeries, de salles de réunion, etc. En vue de leur réalisation dans un délai de 30 mois, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet réputé pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. Celle-ci intègre les études et les travaux. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires et veilleront à la bonne conduite du projet. Prise en charge par le gouvernement de la formation de 2 étudiants admis à l'École polytechnique de Paris en France. Une bourse d'études pour le cycle d'ingénieur est accordée à ces 2 étudiants et s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'excellence en général et de la formation des professionnels d'élite en particulier. Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l'aéronautique notamment. Le gouvernement saisit cette occasion pour encourager les jeunes apprenants de nos collèges et universités à s'investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès. Des rencontres et manifestations internationales ont été également autorisées au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Un nouveau dispositif en ligne destiné à recueillir et traiter les plaintes des clients du secteur financier a été lancé ce mardi à Cotonou par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des réformes visant à améliorer la relation client au sein du système financier. Sa présentation a été faite en présence d'acteurs bancaires
d'assureurs, de structures de microfinance et d'associations de consommateurs. Le portail hébergé sur le site de l'Observatoire de la qualité des services financiers OQSF permettra aux usagers de signaler toute insatisfaction liée au service d'après le secrétaire exécutif de l'OQSF, Abou Bakari Siaka. C'est une voie de recours à l'amiable. Cette initiative vient compléter les mécanismes existants. À noter qu'elle est soutenue par la BCAO. Radio Maranatha a changé de main. Ce mardi 29 juillet 2025, la station a officiellement tourné une page de son histoire avec la passation de service entre le directeur intérimaire et son successeur. Une cérémonie sobre mais pleine de sens, marquée par des interventions fortes et une atmosphère de foi et d'engagement. Retour sur ce moment clé dans la vie de Radio Maranatha à travers ce reportage signé Némi Deka et Olivier Bombelou. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la radio Maranatha. La Maison des Ondes a connu une passation de service officielle marquant le départ de l'ancien directeur et l'installation de nouveaux responsables à sa tête, le directeur Michel Fanon. Démarré à 10h dans la salle de conférence de la radio, les voix s'élèvent vers le ciel pour chanter les louanges et reconnaissance à Dieu. Point d'orgue de ce moment, la lecture solennelle de la décision du CPEB portée par le secrétaire général du conseil d'administration qui a officialisé le changement à la tête de l'institution. La présente nomination prend effet pour compter de la date de sa signature et l'intéressé est prié de prendre contact avec le CA de la radio pour que la passation des charges entre le directeur par intérim et lui se passe dans les meilleures conditions. À sa suite, plusieurs interventions se sont enchaînées. Celle du délégué du personnel qui a salué la gestion du passé, le directeur sortant dans un ton à la fois ému et confiant a encouragé son successeur à garder haut le flambeau. Je rends grâce à Dieu pour le directeur entrant qui, somme toute, connaît la maison dans la mesure où il a démarré dans cette maison une partie de sa carrière journalistique et nous serons à ses côtés. Nous lui apporterons le peu d'expérience que nous avons pu acquérir afin que l'œuvre que Dieu a mis dans ses mains puisse évoluer. Et avec tous, par la grâce de Dieu, nous connaîtrons des exploits. Prenant à son tour la parole, le directeur entrant a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et son engagement à faire de la radio Maranatha une radio influente ancrée dans sa mission évangélique et professionnelle. Je me permets d'avouer que je suis rassuré que je ne souffrirai pas de vos conseils. Je parle des travailleurs, bien sûr. Ni d'appui aussi de la disponibilité de tout ce personnel aussi rompu à la tâche. Vous faites du professionnalisme. Votre sens du devoir et votre respect à la chose de Dieu, déjà remarquables, sont des gages pour moi. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous allons gagner. La suite de la cérémonie a vu les interventions du représentant de l'AMJR, du président du conseil d'administration et enfin du président du CPEB. Chacun saluant la stabilité de la maison et réaffirmant leur engagement à la nouvelle direction. Une transition faite dans la paix, le respect et surtout avec foi en l'avenir pour de plus grandes perspectives. On poursuit ce flash d'information. Le ministre Seb des Affaires étrangères en visite au Bénin a été reçu hier par son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre notre pays, le Bénin, et la Serbie. Il a été également question de la possibilité d'établir une relation dans le secteur de l'éducation. La Serbie est prête à attribuer des bourses aux étudiants béninois et serait heureuse d'envoyer de jeunes cadres et enseignants
pour apprendre du Bénin et échanger des expériences afin de booster le développement économique des deux pays. À la suite des échanges, les deux ministres ont procédé à la signature d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques officiels et de service. Dans la même journée d'hier, ils ont également procédé au lancement des premières consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Serbie. À Cotonou depuis dimanche, la visite officielle du ministre serbe des Affaires étrangères au Bénin prend fin ce jour 30 juillet 2025. D'après le ministre serbe des Affaires étrangères, la Serbie est très intéressée par le maintien d'une relation étroite et cordiale avec le Bénin, surtout après la visite du ministre béninois des Affaires étrangères à Belgrade, la capitale de la Serbie. C'est la première visite officielle d'un ministre serbe des Affaires étrangères dans notre pays, le Bénin. Autre information, nous sommes hors du Bénin. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce mardi que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État palestinien dès septembre prochain, et ce à condition qu'Israël modifie sa politique et met un terme à la crise humanitaire à Gaza. Il appelle également à un cessez-le-feu immédiat. Avant de vous tourner dos, on parle sport. L'Égypte enchaîne les médailles aux Jeux scolaires africains en Algérie. La délégation égyptienne a remporté ce mardi 16 nouvelles médailles pour un total de 19 médailles. De 19 médailles en 2 jours de compétition, 9 médailles en or, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze récoltées dans plusieurs disciplines dont l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime, la natation et le tennis de table. À rappeler que ces Jeux scolaires africains prendront fin le 5 août prochain. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Abonnez-vous à nos chaînes et à très vite.